Alors en fait, moi je suis ingénieure de gestion de formation et donc j'ai très vite commencé en fait en tant qu'employée dans une grande entreprise dans le domaine de l'énergie. Et donc là-bas, je me suis pas mal développée, j'ai appris plein de compétences, j'ai changé souvent de métier aussi. Et en fait, à côté de ça, je ressentais un besoin d'agir. Et donc, j'ai créé des associations avec des amis qui visaient notamment l'éducation, notamment avec Teen, mais aussi la culture, la Sahanet et aussi le féminisme inclusif avec les Cannelles. Et donc, je me suis engagée en parallèle en tant que bénévole dans ces structures qui ensuite ont pu grandir petit à petit. Et il y a un moment donné où en fait, je ressentais plus de sens dans mon travail. Et je me rendais compte que quand il y avait une urgence dans les activités associatives, ça me prenait beaucoup plus que quand j'avais une urgence vraiment professionnelle. Ça dépend du contexte, mais généralement c'est la gestion, du partage d'expérience, c'est de la coordination, c'est des décisions stratégiques, souvent. Donc ça dépend vraiment du contexte. Quelquefois, ça va être des activités très opérationnelles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit cette affiche-là ou cette affiche-là? Et puis, il y a d'autres fois, c'est est-ce qu'on va vers cette stratégie-là ou est-ce qu'on va vers une autre stratégie? De voir un impact concret sur le terrain, de voir des gens, que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées qui sont vraiment plus heureux, plus épanouis après un service qui leur a été donné en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est le partage en fait de bonheur. Comme j'ai en quelque sorte pas un métier, je peux vite m'éparpiller. Et donc du coup là ça peut être quelquefois un peu, quelquefois je peux avoir sur une journée trois activités complètement différentes à faire et c'est très fatigant. Et donc ça c'est un peu le souci de rester un peu concentré sur ce qu'on fait. Un peu les deux, donc j'ai beaucoup travaillé en équipe, j'aime beaucoup travailler en équipe, donc notamment quand j'ai par exemple voulu créer l'association Teen, c'était avec, juste appelé des amis, on a tout fait ensemble. Et puis quand j'ai voulu créer ma société privée, là c'était plutôt seul et puis j'ai demandé plutôt l'aide de mon mari, parce que c'est toujours bien quand même d'avoir une aide extérieure. Mais donc ça dépend vraiment de ce qu'on fait, mais moi je crois beaucoup au travail en équipe, parce qu'on s'alimente vraiment beaucoup avec les intelligences des uns et des autres en fait. Oui, j'essaie justement d'avoir des journées où je me dis là, mon activité principale c'est ça, donc d'avoir une gestion du temps aussi en fonction de l'urgence et l'importance, donc essayer de faire en sorte que tout ne soit pas urgent tout le temps et pouvoir aussi reporter des choses et pouvoir aussi dire non, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris. Voilà, on me demande la revue d'un dossier pour le mardi, en fait quand je regarde mon planning, non, c'est pas possible, ça sera pour vendredi ou même la semaine d'après. Et finalement, ça c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup appris en étant indépendante en fait, c'est qu'on gère soi-même son temps, donc c'est chouette en apparence, mais c'est quand même très difficile parce qu'on peut vite se laisser aller et on peut vite ne rien faire pendant toute une après-midi et le lendemain se retrouver complètement débordé. Donc, je dirais la passion, d'être passionné par ce qu'on fait et aussi d'être patient. Parce qu'il y a des activités qui, quelquefois, ne sont pas agréables, comme par exemple pour aller chercher de nos clients, chercher du financement. Ce n'est pas quelque chose qui m'amuse, mais que je le fais parce qu'il le faut. Et donc, je crois que là, il faut beaucoup de patience, d'endurance, mais également voilà, être passionné parce que se dire, voilà, au final, je sais pourquoi je le fais et se reposer toujours la question de pourquoi est-ce que je fais les choses. Pour moi, c'est central et c'est pour ça que je n'hésite pas du tout à arrêter un travail et chercher un autre quand je me dis ok, là je ne sais plus pourquoi je le fais. Oui, parce qu'en fait, quand on crée son propre job, on crée en fonction d'un besoin et donc c'est illimité en fait. Et les domaines dans lesquels je travaille, savoir l'égalité des chances par exemple et également la transition énergétique, c'est des domaines pour lesquels il y a encore plein de choses à faire. Et donc du coup, on peut tous en fait venir travailler là-dedans en fait. Et ça peut être dans différents domaines. On peut faire du marketing, on peut faire des ressources humaines, on peut faire de la finance, on peut faire de la gestion, on peut faire de l'ingénierie aussi. On peut faire plein de choses dans ces métiers-là, parce que pour moi, c'est des métiers qui sont vraiment au centre de la société, quoi. Une fois, j'étais passée manager.
d'une équipe entièrement masculine. Et pour la plupart, ils étaient plus âgés que moi aussi. Et donc j'étais à un certain niveau hiérarchique. Et j'étais dans une réunion où il n'y avait que des directeurs. Et c'était tous des hommes, blancs, plus de 50 ans. Et donc il y a un moment donné où on me dit tu veux pas te verser le café? Et je regarde. Et en fait, moi au début, je me lève et puis je les regarde. Je vois la scène au niveau extérieur. Je me dis mais c'est une blague. Je suis la seule jeune femme d'origine étrangère avec un foulard et c'est à moi qu'on me demande de verser le café. Et puis j'ai regardé, j'ai répondu avec humour oh non, vas-y, je te laisse, je suis maladroite.